Je vous propose qu'on démarre doucement. Ah bah, je vois que Sachant Dieu vient de nous rejoindre. Bonjour. Merci infiniment Alexandra, Kurkdjian, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, Parfaitement. heu, de la Fondation de France. L'idée de ce webinaire, c'est un peu le premier du genre puisqu'on souhaite donner la parole à des financeurs de la recherche en psychiatrie pour qu'ils viennent nous présenter, leurs appels à projets, et plus globalement leurs actions, leurs activités dans la psychiatrie et la santé mentale. Donc on est ravis de pouvoir entamer ce type d'échange avec la Fondation de France. Je le dis tout de suite, on a un autre rendez-vous qui est d'ores et déjà programmé le 9 juin avec l'Institut national du cancer. Et là, on a un webinaire, alors qui est plus qu'un webinaire, qui sera un atelier de travail autour de leur appel à projet sur addiction. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de créer un consortium de recherche pluriprofessionnel, même plurithématique, puisqu'on collabore avec le Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et Promotion Santé, donc pour candidater à leur appel à projet, dont la date limite devrait être en mars 2027. Voilà, donc ça c'est le 9 juin, on vous donnera le lien dans le chat. Pour revenir à aujourd'hui, donc, à nouveau merci Alexandra, qui va donc nous présenter l'activité et en particulier l'appel à projet recherche collaborative sur les maladies psychiatriques, c'est le nom complet. Et puis on aura évidemment un temps d'échange pour que vous puissiez poser toutes vos questions à Alexandra. Eh ben, je vous en prie Alexandra, merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir proposé de parler un peu de la Fondation de France et de l'appel à projets qui existe depuis 2016 maintenant sur la psychiatrie. Ça a toujours été, la santé mentale a toujours été un enjeu important pour la Fondation de France à travers ses soutiens. Donc, on a des soutiens auprès des structures d'intérêt général, surtout associations qui interviennent dans le domaine de la santé mentale. Et en parallèle de ces actions-là, on a des programmes de recherche sur plein de thématiques différentes à la Fondation de France et en particulier sur la psychiatrie. C'est pour celui-ci que je suis ravie de pouvoir intervenir auprès de vous. Donc, du coup, je vais partager une petite présentation qui reprend les objectifs de l'appel à projet et les critères d'éligibilité et d'autres petites informations qui peuvent vous intéresser. Hop, je partage. Je vous laisserai me dire quand c'est bon. Je mets en grand écran, mais une fois sur deux, ça marche pas, mais je le tente quand même. Et si ça ne marche pas, comme ça a l'air de ne pas l'être, je vais partir comme ça, vous me direz si vous voyez bien. C'est OK? Ouais, là on a la vision avec l'interface complète. Ceci étant dit, Ouais, alors c'est sur mon ça. écran c'est lisible. Je OK. sais pas si certains sont sur un petit écran, c'est peut-être moins, Je vais mais bon, un là petit c'est, peu, je pense, je peux un tout petit peu zoomer. C'est vrai que quand je le mets oui, en c'est pas grand mal. écran, ça marche jamais, donc je vais rester comme ça. Donc du coup, l'appel à projet qui s'intitule «Recherche collaborative sur les maladies psychiatriques et soutien aux jeunes chercheurs» depuis l'année dernière. On a cette nouvelle ajout depuis 2025, a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'évaluer les méthodes de diagnostic, des traitements et des dispositifs de soins. Le deuxième objectif, c'est d'identifier les mécanismes de résistance et de vulnérabilité à l'émergence et au traitement des maladies psychiatriques. Et le troisième objectif, qui est vraiment important, c'est la recherche translationnelle sur une cohorte ciblée à partir d'hypothèses précliniques, donc souvent des modèles animaux, mais pas que, et en interaction avec la recherche clinique, ou inversement, une hypothèse clinique qui peut être explorée par des approches précliniques. Ces 3 objectifs, ils nous permettent de cadrer vraiment ce que les membres de comité souhaitent soutenir. Petite précision qui peut être intéressante, les projets sont expertisés par des membres experts bénévoles à la Fondation de France qui sont des professeurs de psychiatrie, des pédopsychiatres, des personnes qui travaillent dans les labos. Donc on essaie d'avoir une représentation des professionnels de la psychiatrie et géographique pour expertiser les projets qui sont déposés. Pour avancer sur les modalités de soutien, on a 2 grands axes, soit le financement de 2 équipes qui font état d'un projet collaboratif, associant à la fois d'une part des cliniciens et d'autre part des chercheurs qui peuvent venir de toutes les sous-disciplines des neurosciences et des sciences humaines et sociales et de l'épidémiologie. Cette modalité de soutien, c'est la modalité historique de l'appel à projet. Et on accorde, l'idée, c'est vraiment d'avoir 2 équipes distinctes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ou en tout cas qui proposent un projet qui est innovant dans leur façon de travailler.
Et l'idée est évidemment d'avoir des façons de travailler différentes et d'avoir des projets qui soient très complémentaires et qu'on ne soit pas uniquement sur un projet fondamental ou uniquement un projet clinique. Donc c'est vraiment ça qu'on va essayer de financer cet axe-là. Les aides accordées sont généralement et majoritairement pluriannuelles jusqu'à 3 ans et d'un montant maximal de 200 000 euros pour les 3 ans. Et depuis l'année dernière, sur demande des membres de notre comité, on a développé un axe pour soutenir un ou une jeune chercheuse qui a un projet interdisciplinaire ou à forte valeur translationnelle sur la maladie mentale. Donc là, on n'attend pas forcément une collaboration avec une autre équipe, mais on veut soutenir les jeunes chercheurs voilà, qui ont des besoins de financement pour tester une hypothèse qui répondent quand même aux 3 objectifs que j'ai présentés plus tôt. Les aides là peuvent être annuelles ou pluriannuelles, pareil, mais d'un montant maximal de 100 000 euros sur 3 ans. Sur les critères d'éligibilité qui sont importants, j'en ai déjà mentionné un petit peu en évoquant les différents points précédents, mais ce qui est important, c'est quand même sur les pathologies qui sont concernées par l'appel à projet. C'est donc toutes les maladies psychiatriques invalidantes, à l'exception des addictions, des troubles du spectre autistique et des démences. Alors, c'est des raisons historiques qui ont fait que ces pathologies ont été exclues de cet appel à projet parce qu'il y avait des appels à projet sur l'autisme, par exemple, bien spécifique. Et donc, du coup, ça avait été, voilà, c'est aujourd'hui, c'est comme ça que c'est posé sur la plaquette. Le type de bénéficiaire, bon, c'est que le porteur de projet doit être un membre statutaire d'une équipe dont la structure est rattachée à un organisme public de recherche ou un établissement public de santé. Ça, rien de très étonnant sur ce point-là. On est sur toute la France euh, pour le périmètre géographique. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, ce qui est vraiment important, c'est la collaboration entre les équipes pour le projet soutien aux équipes, avec la complémentarité qui est vraiment un des critères principaux et qui doit vraiment être bien explicité. Faut pas que ça apparaisse comme quelque chose de factice. Il faut vraiment que ça soit pensé pour le projet et que ça va apporter une vraie plus-value au projet. Et sur la modalité de soutien pour les jeunes chercheurs, on qualifie le jeune chercheur une personne qui a soutenu sa thèse de doctorat depuis moins de 10 ans, avec des conditions dérogatoires sur justificatif si nécessaire. Sur les critères de refus qui sont importants à avoir en tête, c'est que on va pas financer des projets de création de cohorte. Il faut que la cohorte soit déjà soit intégrée au projet. On ne finance pas uniquement ça. Les équipes qui ont déjà un financement en cours ne pourront pas représenter de nouveaux projets. Il faut vraiment que le financement soit soldé pour qu'on puisse réexaminer un projet porté par ces équipes. Un exemple pour que ça soit très clair de projet qu'on va juger irrecevable, c'est qu'on ne va pas pouvoir financer un projet qui sera uniquement de la recherche fondamentale, seulement testé sur les animaux et qui n'aura pas d'implication clinique chez l'homme. Donc ça, c'est un point important. Et pour terminer, un point calendrier, après je répondrai à vos questions et je pourrai revenir plus en détail sur certains points. Donc l'appel à projet est ouvert depuis le 7 avril, il clôture le 1er juillet. On a une période d'instruction qui est un petit peu longue parce qu'il y a les vacances d'été au milieu, donc il va démarrer à partir de juillet. Et on a le comité de sélection qui aura lieu mi-novembre. Et donc les équipes seront informées dans la foulée pour avoir les premières tranches de soutien d'ici la fin d'année. Voilà, avant on procédait par double instruction, maintenant on est en instruction simple, donc c'est un petit peu, le calendrier est un petit peu long, mais au moins il n'y a qu'un dossier à déposer, donc ça c'est plus simple. Et c'est un appel à projet qui a vocation à être renouvelé dans les prochaines années, puisque c'est le cas depuis 2016 et on n'a pas vocation à le supprimer. D'autant plus qu'on vient d'avoir une réorganisation à la Fondation de France il y a 2 ans qui a bien repositionné le fait que cet appel à projet continuait. Donc voilà, là, étant donné que le timing est un peu serré, si jamais ça vous intéresse de candidater, mais vous pensez que le timing est un peu trop court, pas d'inquiétude. A priori, ça sera toujours disponible pour l'année prochaine. Voilà, j'arrête le partage pour pouvoir vous voir et pour pouvoir répondre à vos questions. Je peux également vous parler un peu plus de la Fondation de France si vous avez des questions, si vous le souhaitez. J'ai focalisé sur l'appel à projet parce que c'est ce qu'on avait convenu avec Julien, et puis c'était plus simple d'être très cadré et opérationnel, mais n'hésitez pas s'il y a des questions.
Merci beaucoup, Alexandra. Peut-être avant de laisser la parole aux participants, un petit point de vocabulaire pour celles et ceux qui seraient moins acculturés encore à la recherche en psychiatrie. Quand on parle de recherche translationnelle, on parle de la recherche qui fait le pont entre la fondamentale et l'application pratique. Enfin, c'est bien ce que vous avez en Absolument. tête. Ouais. Absolument, c'est tout à fait ça qu'on a en tête, et c'est vraiment, nous, le cœur de l'appel à projet, c'est vraiment qu'on soit pas sur une recherche purement fondamentale, mais qu'il y ait des implications sur l'homme ou cliniques, qui sont après testées et qu'on ait vraiment cette complémentarité pour, bah, voilà, qu'on parte avec des hypothèses qui sont tout de suite, mis en corrélation avec ce qui pourrait être applicable et ce qui pourrait vraiment faire avancer la recherche. Merci. Alors, j'ai moi-même quelques questions, mais je vais laisser la parole. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole si, voilà, si personne ne parle. C'est toujours Bon, la bah, première en qui attendant, est la plus difficile, donc c'est parfait oui, si moi vous c'est en pour avez. ça, je vais me lancer. En fait, j'en ai même deux. C'est est-ce que d'une part, vous êtes sensible à la question de la recherche collaborative, enfin la recherche participative impliquant des patients co-chercheurs. Donc là, je parle vraiment de patients qui pourraient contribuer au protocole, à la question de recherche. Est-ce que ça, c'est un critère qui peut être un plus ou pas spécialement, et peut-être pas, voilà. Et autre point, un peu donc là, c'est en amont des projets. Est-ce que en aval des projets, est-ce que vous êtes sensible à la question de leur valorisation, disons, sociale? Le fait de montrer qu'on veut aussi communiquer dessus, expliquer au grand public ce qu'on fait, enfin, ou un public pas forcément grand public, mais plus restreint. Enfin, est-ce que ça aussi, c'est des critères, j'imagine pas centraux, mais qui peuvent compter? Voilà, ça ne sera pas des critères centraux, mais c'est des critères qui sont très importants pour nous, Fondation de France. Donc à la fois sur, le premier point, sur, la participation, des personnes, sur les projets de recherche. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre à cœur de tous nos projets, à la fois de soutien, auprès des structures associatives, mais aussi dans nos instances de gouvernance, et aussi dans les programmes de recherche. C'est pas aujourd'hui, c'est pas posé comme un critère, mais forcément, on aura une attention particulière dessus. Alors après, évidemment, il faut que la qualité du projet soit là et soit expertisée comme étant telle. Mais forcément, nous, c'est quelque chose sur lequel on essaye vraiment de, de, de montrer que c'est important pour faire avancer les choses et pour que ça devienne de plus en plus courant. Donc, vraiment, ça, c'est un point qui est intéressant. Et sur l'autre point, sur la valorisation, on demande, nous, dans les rapports finaux qu'on demande pour solder les engagements, on demande les publications qui sont faites, plutôt les publications scientifiques, et les sujets et les colloques qui ont pu être réalisés avec ces recherches-là. Donc ça, c'est un point qui est important et on demande dans le dossier de subvention comment aussi l'équipe pense pouvoir valoriser les travaux de recherche s'il y a évidemment des résultats. Donc ça, c'est un point qui est important et c'est un point qui est d'autant plus important, nous là, en ce moment, là, on vient de lancer hier une étude d'impact de nos financements sur cet appel à projet. Justement, en fait, et c'est ça qu'on va aller regarder, c'est de savoir quel a été l'impact de ce financement sur ces travaux de recherche. Donc, OK, il a permis à la recherche de pouvoir se mener souvent à bien, ou en tout cas d'être démarrée. Et qu'est-ce que ces recherches ont donné? Ça, nous, on a assez peu de visibilité sur ça parce qu'en fait, les chercheurs ne reviennent pas forcément vers nous, donc on a quelquefois quelques articles dont on est au courant, mais on n'a pas forcément toute la connaissance de ce qui a été publié et l'aspect grand public qui est important aussi, nous, on a assez peu aussi. Et donc, du coup, là, dans le travail qu'on va mener de cette étude, on a noté ce point-là de valorisation des recherches, à la fois scientifiques, mais aussi auprès du grand public. Merci pour ces précisions. Oui, Pauline, je t'en prie. Bah, merci. En fait, ça rejoint. Alors, je me présente, Pauline, je suis intervenante par les pairs et avec une dimension reporter-pair, justement, et je travaille sur des projets en réflexion avec Flora, mais aussi avec le Coresam sur Rennes, parce que je vis entre la Bretagne et Rennes, et Bretagne et Lyon. Justement, avec ce prisme de poser des questions, comme j'avais fait avec Flora sur un reportage, est-ce qu'une personne concernée a sa place dans la recherche?
lors de la journée l'année dernière. Et je me rends compte au fur et à mesure de la réflexion de mes projets qui maturent petit à petit, c'est qu'effectivement, j'en discutais avec une scientifique dans la génétique autre que la santé mentale, et elle me disait, si tu poses une question à une famille, tu n'auras pas du tout le même impact, toi, parce que tu es concerné, et la maman avec un enfant qui a une maladie rare ne va pas répondre à la scientifique avec des questions très fermées, un petit peu. Et alors que, bon, et je suis en train de travailler sur ces sujets-là et je me posais, ça revient exactement un petit peu à ce que tu disais, Julien, sur la place de cette vulgarisation. Quand je dis vulgarisation, c'est de mettre des mots simples pour essayer de comprendre, faire comprendre à des personnes en santé mentale fragile pourquoi la recherche est là, pourquoi on en a besoin, où ils peuvent intervenir. Et donc, c'est des notions maintenant que vous mettez en avant. Oui, en tout cas, nous, c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on en est bien conscient et on sait Mm, qu'on a un peu ce rôle-là, ou en tout cas, on mm, pense avoir ce rôle-là en finançant des projets qui mettent ça au cœur de leurs actions. Alors, pas forcément en recherche, parce qu'en recherche, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, c'est pas un critère qui est posé, mais par contre, une attention particulière qui peut être apportée par les experts. Mais c'est des réflexions que nous, on a souvent, en fait, de savoir comment on peut rajouter des critères sur cet aspect-là dans nos appels à candidature. On l'a fait, on a eu une réflexion aussi de savoir pour s'assurer que les cohortes, par exemple, étaient bien représentatives de la population et étaient à la fois une cohorte de population masculine et de population féminine pour que la recherche soit bien adaptée. Ça, c'est quelque chose, voilà, on a essayé de le faire remonter sur nos appels à projets. Bon, ça a pas, les experts n'ont pas encore validé cet aspect-là. Mais donc, en fait, c'est des sujets où on sent qu'il y a encore des réticences. Donc, nous, on essaie de travailler sur ça. On sait qu'on a une attention particulière. On sait qu'on va finir par y arriver et que ça sera un moment important. Mais sur tous ces sujets-là, on essaie d'avancer un peu. Euh, Aujourd'hui, voilà, le programme de recherche dont là je parlais, il est très sur de la recherche avec des objectifs bien précis. Donc, du coup, on ne va pas aller soutenir des projets de valorisation, de vulgarisation par les différents aspects que vous avez mentionnés. Mais en tous les cas, c'est nous des réflexions sur lesquelles on est très attentifs et qui, en parallèle de l'appel à projet, peuvent être intéressantes à regarder. mm. Ok, merci. Pour revenir aux critères vraiment de l'appel à projet, et aussi parce que voilà, je reconnais quelques personnes connectées. Donc, on a des personnes du CHS de la Savoie, de Saint-Jean-de-Dieu, voilà. Donc, vous l'avez bien dit, il faut qu'il y ait 2 équipes. Donc, si le projet naît dans l'esprit de soignants, de psychiatres, d'infirmiers IPA ou IDE de ces établissements-là, la première étape, c'est vraiment de trouver l'équipe de recherche qui peut être associée au projet. Oui, absolument. Il faut vraiment qu'au moment du dépôt du projet, la collaboration soit si pas active, en tout cas bien réfléchie et que le dossier soit co-construit. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que ça soit une collaboration factice. Et en fait, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour l'équipe de coopérer avec une autre équipe. C'est parce qu'en fait, le projet, s'il est pas construit avec les 2 équipes, il sera moins pertinent, il aura moins d'impact. Et donc, c'est ça qu'on essaye de stimuler auprès des équipes. Alors, c'est pas forcément évident et c'est pas toujours le plus simple, mais en fait, on se rend compte quand même qu'il y a des très, très beaux projets qui ressortent grâce à ça. Et c'était une façon aussi pour nous de dire, ben voilà, c'est intéressant de travailler en collaboration, de ne pas être en silo sur ces sujets et de rester typiquement sur une application soit de modèle animal ou forcément clinique, et de dire qu'en fait, il y a des liens, et les liens, ils sont évidents. Donc, en fait, c'est juste aller les rechercher un petit peu et puis voilà, d'espérer d'avoir vraiment un projet de recherche qui soit très complet et qui puisse, voilà, qui va prendre des années, mais qui peut vraiment faire avancer sur des sujets très précis. Donc, voilà, c'est notre positionnement sur ça. Donc, forcément, c'est pas fait pour tous les projets de recherche qui peuvent des fois nécessiter voilà, d'être mono-équipe, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais nous, en tout cas, on s'est positionné là-dessus et ça fonctionne bien parce qu'on a des très, très beaux projets et à chaque fois des belles nouvelles collaborations. Alors, il y a aussi des projets qui arrivent où il y a déjà une collaboration passée, mais il n'y a pas de souci sur ça. En fait, tant que la collaboration, elle existe vraiment et elle est pertinente et les équipes montrent bien la complémentarité de leurs 2 équipes, il n'y a pas de souci, quoi.
Et ça peut être également 2 équipes d'une même structure, en fait, on n'a pas de problème là-dessus. Il faut juste OK. qu'elles soient bien distinctes et que ce ne soient pas les mêmes personnes qui travaillent au sein de l'équipe. Mais ça peut être de la même structure, si, s'il n'y a pas, une autre équipe, une connaissance d'une autre équipe qui pourrait être, intéressée. Donc un conseil très concret, c'est de dire, n'organisez pas votre projet avec un work package équipe 1 qui va dans son coin, un work package équipe 2, Exactement. voilà, il faut vraiment que ce soit pensé, ouais, en Exactement. articulation. Mais en fait, parce que c'est les membres, le repèrent tout de suite, en fait, quand c'est Ouais, pas assez bien corrélé et du coup, bah, ça énerve parce qu'en fait, c'est pas le critère premier. Donc s'il y a pas de enfin, en fait, il faut vraiment que ça soit une volonté des équipes de vouloir travailler ensemble, mais si ça l'est pas, bah, ça sert pas trop de candidater. ouais. Alors je poursuis tant qu'il y a pas de main levée. Vous avez, bien cité également mentionné que les SHS, les services sociales étaient, éligibles. Néanmoins, c'est vrai que dans les 3 objectifs présentés, j'ai un peu de mal à voir où elles peuvent s'incruster, si j'ose dire. Bah, alors c'est vrai qu'on n'en a pas, si souvent que ça, mais en fait sur, l'évaluation des méthodes de diagnostic ou de traitement, on peut avoir, des Mmh. SHS qui interviennent là-dessus. On peut avoir aussi, enfin alors les exemples que j'ai correspondent pas tout à fait à ce que pourraient pas être très précis sur comment expliquer comment ça intervient, mais c'est vrai qu'on n'en a pas énormément, donc peut-être que, c'est un bon point et qu'on devrait, ouvrir un petit peu à un 4e objectif là-dessus. En fait, c'est vraiment aussi de dire que c'est aussi pour ça qu'on veut avoir une complémentarité d'équipe. C'est aussi pour, ouvrir un peu et de pas être sur, uniquement, de la psychiatrie pure et de pouvoir, faire des études. On avait notamment sur les sujets de santé mentale, on a des études, d'impact sur notamment les étudiants qui sont en souffrance, les étudiants qui, oui, sont en souffrance dans leur parcours. Et donc, du coup, là, on avait notamment une étude qui s'appelle En classe, qui avait été soutenue parce qu'il y avait une évaluation du traitement qui était menée dans une cohorte. Et du coup, il y avait tout ce travail qui avait été fait. Et donc, voilà, c'est pas si courant que ça, mais on laisse cette opportunité-là pour les équipes ils pourraient y trouver un intérêt. Parce que c'est assez peu soutenu aussi, il y a assez peu de soutien en recherche là-dessus. D'accord, ouais. En tout cas, on imagine que c'est plutôt la psychologie là qui peut être, on peut Oui, avoir votre première réponse qui peut être mobilisée, quoi. aussi, absolument. On peut pas être sur des études plus d'organisation des soins, on va dire, avec, la sociologie des organisations, le management. Là, on va pas rentrer dans les objectifs, j'ai l'impression. Je pense que ça serait un petit peu plus, éloigné, mais Ouais. après à voir aussi, c'est jamais facile en fait d'apporter une Oui, réponse comme ça avec des thématiques, très, très générales. C'est souvent aussi dans la finesse du projet et de l'objectif de l'étude qu'on peut voir si ça peut rentrer ou pas. Mais, c'est donc comme ça, c'est un peu difficile de répondre, oui, bien sûr. Et dans le chat, alors il y a quelqu'un qui nous a quittés, mais qui indique qu'elle est en doctorat sur la première modalité de financement, donc 3 ans maximum de 100 000 €. Les doctorats sont éligibles. On peut payer une thèse sur cet appel à projet? Non, il Non? faut avoir soutenu sa thèse depuis moins de 10 ans, mais il faut quand même l'avoir soutenue. Donc les doctorants ne peuvent Oui, pas avoir, ça c'est pour le deuxième, oui, et par mais contre, sur la première modalité? alors en fait, le projet équipe, il est soutenu par, enfin c'est une équipe qui est dans une structure, donc on finance la structure et dans l'équipe, il peut avoir des doctorants. Et donc l'argent peut servir à financer, un Exactement. En fait, doctorat, OK, c'est ça. nous, en fait, on donne enfin, la Fondation de France finance, la structure, dont l'équipe appartient. Et après, le budget, c'est quelque chose, enfin, qui est présenté à la Fondation de France, bien sûr, mais ça peut être du financement d'une thèse. OK. Bon, oui, c'est important Oui, à l'avoir en tête parce que, c'est quand même, aussi un des nerfs de la guerre, hein, bien sûr, de trouver l'argent pour les thèses. Donc savoir que ce financement-là peut servir à ça, c'est intéressant et qu'il reste quand même un bout d'enveloppe pour financer, sur 200 000 €, il reste un bout d'enveloppe pour bien sûr. financer, voilà, Mmh. le reste. Absolument. Y a-t-il d'autres, questions ou remarques? Et peut-être pour revenir sur la Fondation de France, donc alors là, vous avez présenté l'appel à projet qui est, je crois, votre action principale, hein, dans le champ de la psychiatrie. Mais est-ce que vous avez d'autres, informations à nous partager, Oui, alors sur,
là, on a lancé tout récemment un nouvel appel à projet en recherche sur l'implication interorgane. Je vais reprendre le titre exact, je l'avais là, je ne l'ai plus. L'interaction interorgane, dans lesquels les sujets psychiatrie peuvent se retrouver. Alors, je vais reprendre juste, parce que c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est intéressant quand même, et ça peut. Donc là, l'appel à projet, donc ça s'intitule Étude des interactions interorganes dans divers contextes physiopathologiques. C'est un appel d'offres qui est ouvert jusqu'au 3 juin, et c'est la première année qu'il est ouvert. Et donc, du coup, on est aussi des projets de recherche qui vont de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Et l'idée est de mettre en évidence les mécanismes par lesquels les pathologies ou affections peuvent être associées ou s'induire les unes les autres. Et ça, on sait qu'on on va avoir des sujets psychiatriques qui peuvent forcément remonter. Donc ça, c'est aussi un appel à projet qui est intéressant. Donc c'est tout nouveau aussi. C'est la première année. Donc on va voir aussi ce qui ressort et comment aujourd'hui les critères sont assez larges. Et donc du coup, peut-être qu'on sera obligé de resserrer en fonction du nombre de dossiers qu'on reçoit parce que forcément, on a toujours des budgets limités qui sont accordés sur les programmes de recherche. Donc, c'est important de ne pas non plus avoir trop de candidatures pour pas faire perdre de temps à trop d'équipes en rédigeant des projets qu'on ne pourra pas tous financer. Mais voilà, donc ça, c'est aussi là, cet aspect-là par lequel la psychiatrie pourrait être financée. Sinon, sur les autres appels à projets de recherche, on va être plus sur d'autres thématiques qui sont les maladies neurodégénératives, la cancérologie, la cardiologie, santé publique, environnement, qui va donc du coup être plus sur les sujets voilà, de santé et environnement. Et je pense que j'ai fait le tour des programmes recherche de la Fondation de France. Et puis après, sur les programmes santé qui touchent la santé mentale, on va avoir un axe dont moi je m'occupe qui s'appelle démocratie en santé, où donc, du coup on aura fortement une attention particulière au soutien de structures qui agissent dans le domaine de la santé mentale, au même titre que de la santé somatique. Mais l'idée, c'est de ne pas oublier la santé mentale dans les projets qu'on soutient, au contraire. Et sur cet axe démocratie en santé, on va avoir un des fils rouges principaux, c'est l'implication des personnes concernées à tous les niveaux des projets et des structures qu'on soutient, et la réduction des inégalités de santé par les démarches communautaires en santé. Et donc sur ces sujets-là, on a forcément la santé mentale qui ressort énormément et que nous, on soutient. Et on a un troisième axe dans le collectif Santé globale et recherche médicale, qui est sur la santé et l'environnement, et donc du coup avec aussi les sujets de santé mentale qui sont forcément liés à toutes ces thématiques. Donc nous, c'est un sujet, la santé mentale et la psychiatrie, que la Fondation de France a mis au cœur de ses préoccupations depuis sa création il y a plus de 50 ans, qu'on essaye de porter toujours avec autant d'implication et de sensibilité aussi sur les exigences que cela demande. Et donc voilà, on essaye d'avoir des soutiens bien précis sur ces aspects-là. Bon, bah, c'est passionnant. Effectivement, en fait, il y a plein de clés d'entrée possibles, Oui, tout ce que vous absolument. avez cité. OK. Notamment le premier que vous avez cité, qui finalement permet d'adresser les questions de comorbidité et de lien entre somatique et le psychiatrique, et c'est des sujets aussi jugés d'importance au sein de Flora, donc on pourra aussi relayer ces Ouais, informations-là. n'hésitez pas. Alors, le timing est un peu serré du coup parce que ça se clôture la semaine prochaine, mais en tout Oui, cas en connaissance, en information et puis en relais pour éventuellement l'année prochaine, pas de ouais, souci. très bien. Et en allant sur votre site aussi, j'ai vu qu'il y avait idée à soumettre les idées. Est-ce que, par exemple, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur, je suis en train de créer une ingénierie, étant très autodidacte, ni doctorante, une ingénierie de capter le savoir expérientiel en santé mentale des personnes concernées. Euh, Est-ce que, indépendamment des appels à projets, une idée à soumettre comme ça, c'est possible ou pas En fait, en termes d'échange, ça peut être Ouais. hyper intéressant. Après, en termes de soutien financier, faut que ça soit plus structuré parce que donc, la Fondation de France, elle soutient uniquement des structures d'intérêt général, donc type association, structure médico-sociale, etc. Donc, du coup, dans la formulation du projet, il faut qu'il y ait une structure qui soit et une structure d'intérêt général. Donc, ça, Mm.
on en est sûr, mais qui soit porteuse du projet. Oui, Après, oui, pour en oui. parler, de savoir qu'est-ce qu'on peut refaire, qu'est-ce qui peut être intéressant, comment on peut vous mettre en contact avec d'autres structures ou voir quels sont vos besoins, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, vous pouvez aussi me contacter directement en demandant mes coordonnées à Julien. Ça, il y a pas de souci, on pourra en Ok, discuter. super. Merci. Je vous en prie.